Bonjour à tous, le petit journal vous retrouve pour un échange avec Nicolas Cornet. Donc Nicolas Cornet, je suis photographe et éditeur. Je travaille entre l'Europe et l'Asie depuis 1987, essentiellement en photographie de voyage. J'ai travaillé avec des magazines de voyage et des magazines de news. Je travaille beaucoup pour des magazines italiens, allemands, espagnols et français. Et maintenant, je me recadre un peu plus sur l'édition, la publication de beaux livres. L'année passée, on en a fait un collectif, donc j'étais responsable de projet sur un livre sur la ville de Hanoï. Et là, cette fois, donc, je réédite un livre sur les pagodes, qui avait été édité en français-anglais en 2018, et que je réédite en vietnamien-français, vietnamien-anglais. Alors, vietnamien, c'est sûr que je voulais absolument destiner au public vietnamien. Et hier, d'ailleurs, j'ai eu des très belles surprises, des jeunes étudiants qui ont passé 20-30 minutes à lire sur place. Donc, du coup, ça a fait que je leur ai offert un livre pour la bibliothèque de leur université. Et après, anglais-français, il y a beaucoup d'expatriés qui vivent au Vietnam, qui sont intéressés, mais qui savent pas trop, qui comprennent pas trop le bouddhisme, pas trop les pagodes, les temples. Donc du coup, c'est vraiment une explication un peu documentaire. Presque, voilà, je les invite à suivre avec le livre, peut-être des balades explicatives. Je dirais que c'est un peu plus concentré que de quelque chose de touristique. C'est plus ouvert sur la société, la culture vietnamienne en général. En fait, c'est le patrimoine bâti au Vietnam qui est qui fait partie du patrimoine, disons, national et qui est le plus remarquable. Les premières pagodes sont dans le nord, dans le delta du fleuve Rouge. Puis après, dans ce qu'on appelle la Nam Tien, la descente vers le sud, donc à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc disons, ce patrimoine architectural va suivre les populations. Donc c'est essentiellement au début un patrimoine architectural en bois, puisque les pagodes étaient montées, on appelle ça avec tenon et mortaise, c'est-à-dire que tout était emboîté, de façon à ce que s'il y a des problèmes d'inondation ou de changement, de déménagement, on puisse démonter le temple et partir avec. Donc il y a des pagodes, comme la pagode à Hanoï, sur le Grand Lac, qui ont été démontées puis transportées. Et donc je pense que aussi tout ce savoir-faire a suivi la population du nord au sud. Et ensuite, avec l'arrivée du colonialisme, on est passé à d'autres structures plus en dur, avec de la brique, etc. Mais à l'origine, on est vraiment sur des constructions en bois. Dans les pagodes que j'ai choisies, alors pour 2 pagodes, je suis arrivé trop tard, c'est-à-dire qu'elles avaient été un peu déstructurées. Et donc, c'est aussi ce qui m'a fait activer dans mon envie de faire ce livre, parce que l'idée, c'est de faire un inventaire, en fait, dans un temps déterminé, de se dire, voilà, il y a tant de pagodes au Vietnam qui sont dans cet état. Donc, déjà, j'ai choisi celles qui restaient debout. Et dans celles qui restaient debout, je me suis vraiment référé d'une part à l'histoire du Vietnam et du bouddhisme au Vietnam. J'ai croisé mes informations avec des chercheurs, beaucoup lu, et puis voilà, discuté avec des bouddhistes, etc. Je leur demandais, pour vous, quelles sont les pagodes les plus importantes du Vietnam. Alors des fois, il y a des confusions parce que certains croient que c'est les plus importants politiquement. Après, celles qui ont coûté le plus d'argent, donc les plus récentes, qui pour moi n'ont pas un intérêt patrimonial très grand, mais qui sont intéressantes pour les pratiques d'aujourd'hui par rapport au bouddhisme.
Et donc voilà, ça a été un choix assez long. La première difficulté, c'est de trouver les moyens de financer un livre comme ça. Mais là, je dirais que c'est assez positif, c'est-à-dire qu'il m'a fallu 1 an et demi, je pense, pour trouver des sponsors. Le côté négatif, c'est que voilà, pour avoir la même qualité d'impression au Vietnam et qu'en Europe, il faut vraiment déployer beaucoup d'ingéniosité parce qu'il manque quelques étapes pour la confection des livres. En fait, le niveau de rénovation ici, au Vietnam, quelquefois ou souvent, comporte des risques pour le patrimoine lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de commission qui a été créée pour superviser la manière de faire, aussi pour préserver certains métiers, notamment liés au bois, aux tuiles, etc. De façon à ce que quand il y ait une rénovation, on puisse faire appel à des experts vietnamiens qui connaissent vraiment les techniques anciennes et qui savent les adapter aujourd'hui. Donc c'est vrai que souvent au nord, par exemple, comme la pagode appartient au village, il n'appartient pas au gouvernement ou à un ministère, il y a quelques problèmes de réglage peut-être pour se dire comment dans le futur conserver de manière pérenne tous ces édifices, comme c'est le cas en Italie ou en France depuis 200 ans. Le prochain projet, c'est un projet sur les relations entre la culture et la cuisine vietnamienne. Ça ne sera pas un livre de recettes, mais ça sera un peu comme tous mes livres où je donne un peu des explications sur la manière de vivre au Vietnam, sur l'histoire, la culture, quelque chose un peu à la fois en profondeur, mais peut-être aussi assez léger quelquefois. La différence entre le salé et le sucré, entre le nord et le sud, entre la cuisine de Hue, liée peut-être aux dynasties des Nguyen. Voilà, il y aura des choses qui seront un peu explicatives par rapport à la guerre du Vietnam, par rapport à la nutrition en général. Ça ne sera pas forcément un livre uniquement photographique. Il y aura aussi du dessin, des gravures. Et voilà, ça sera, je pense qu'il y aura une idée par page et par sujet. Et ça pourrait être conjugué en plusieurs volumes. Et je pense que je commencerai à démarcher d'abord les éditeurs en France, parce que je pense qu'il y a un réel intérêt, d'une part pour la cuisine en général, et d'autre part pour la cuisine vietnamienne en France. Il y a aussi un très grand nombre de Vietnamiens d'origine française, ou de Français d'origine vietnamienne, pardon, et d'enfants métis. On en est à 3 ou 4 générations. Et donc, il y a un vrai public qui s'intéresse énormément au Vietnam.